Bonjour, shalom, shalom. Je suis Maman Mireille, servante de l'Éternel. Je suis là ce matin pour une nouvelle exhortation pour encourager le peuple de Dieu et celui qui est rétrogradé, c'est-à-dire qui a arrêté la marche avec le Seigneur, celui-là aussi qui n'a pas encore commencé la marche avec le Seigneur. Ce matin, je voudrais parler de la vraie richesse en m'appuyant sur le passage de Luc 12, le verset 16 à 24. Je t'encourage à prendre ta Bible pour la lire parce que c'est ton arme pour ta marche chrétienne. Lisons la parole de Dieu. Luc 12, le verset 16 dit « Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien en valez-vous? Pas plus que les oiseaux. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? » Voilà, je parle ce matin de la vraie richesse. Nous avons la richesse permanente et nous avons la richesse temporaire. Et nous voyons ici que le Seigneur prend l'illustration d'un homme qui a travaillé durement et il a investi son temps, il a investi son argent, il a obtenu un bon résultat. Son champ a produit et il avait beaucoup de biens. Il s'inquiétait où garder ses biens. Et il a vu qu'il devait abattre ses greniers et en construire de plus grands où y stocker ses biens. Et à partir du moment où ses biens sont stockés, il pourra se reposer, se réjouir, prendre du bon temps. Et cette histoire n'est que le reflet de notre société. Nous travaillons dur, lundi, mardi, jusqu'à dimanche, sans repos. Il y a des gens qui travaillent même 24 sur 24. Des personnes qui ont même une et deux et trois activités qu'ils font par jour. Tout ceci pour pouvoir s'amasser des biens. Tout ceci pour avoir beaucoup de biens en réserve, pour ouvrir des comptes en banque, pour construire des châteaux, des maisons dans tout le monde entier, pour se préparer à entrer dans le repos, dans leur moment
de retraite ou pour prendre du bon temps parce qu'ils sont déjà arrivés, ils ont déjà assez de biens. Voilà comment notre monde est conçu. Voilà comment nous travaillons. Voilà comment nous nous épuisons jour et nuit comme cet homme. Mais l'histoire nous montre que après la réflexion de ce monsieur et l'assurance personnelle qu'il avait, qu'il pouvait déjà se reposer et se réjouir, il y a la voix de Dieu qui l'interpelle et qui l'appelle insensé. Insensé, cette nuit, on va te demander ton âme. Tu dois rendre ton âme. Et ce que tu as amassé, qui va en profiter? Bien-aimé, c'est à chacun de nous de réfléchir sur cette question. Où est ton trésor? Où est-ce que tu mets tes biens en réserve? Où est ton assurance? Où est-ce que pour qui est-ce que tu es en train de travailler nuit et jour? Tu travailles pour toi-même, tu travailles pour prendre soin de ta famille. C'est normal. Je ne refuse pas, c'est une bonne chose. Je ne viens pas te dire que tu ne fais pas ce qui est bien. Ce que tu fais est bien. Mais nous voyons ici que le verset 21 nous dit que il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Donc, la vraie richesse, nous la trouvons quand nous travaillons pour Dieu, quand Dieu est notre priorité, quand Dieu a une place dans notre vie. C'est là que nous sommes en train d'amasser le trésor dans le royaume de Dieu. C'est là-bas que nous amassons. Cette richesse est invisible, mais c'est la vraie richesse. Nous sommes en train de nous stresser tous les jours pour l'habillement, pour les nouvelles chaussures, pour les voitures, les maisons. Tout cela, c'est de la fausse richesse. C'est de la richesse temporaire. C'est la richesse qui est en train de finir au même instant que toi, tu es en train de travailler pour cette richesse. Et c'est pour cela que ce soir, ce jour, je viens t'encourager. Je viens t'encourager de chercher à être riche pour Dieu. Ne sois pas riche pour toi-même. Ne sois pas riche pour toi-même. Ne prends pas tout ton temps seulement pour chercher de l'argent parce que tu veux être bien, tu veux entrer dans le repos. Toutes ces choses-là sont éphémères, elles sont passagères, elles disparaissent le jour. Mais la richesse en Dieu, elle augmente, elle croît, elle est permanente, elle ne finit pas. Tu vas l'utiliser et tu vas léguer à tes enfants. Eux aussi vont trouver cet héritage. C'est pour cela que notre cœur doit être là où est notre trésor. Si ton trésor est Dieu, si Dieu est ton trésor, je vais te dire un secret, que Jésus-Christ est ton trésor et il est en même temps ton congélateur. C'est lui qui pourvoit pour ta nourriture. C'est lui qui est ton médecin. C'est lui qui est ta boule de cristal que tu vas consulter, que tu vas invoquer. Et quand tu vas l'invoquer, il va te parler de ton avenir. Il va te montrer tout ce qui est caché dans ta vie que toi, tu ne connais pas. Tu as là un trésor inépuisable.
en t'appuyant sur le nom de Jésus. Voilà pourquoi cette histoire, cette illustration a commencé par la préoccupation de quelqu'un qui est venu voir Jésus en disant « Partage l'héritage entre moi et mon frère ». Et Jésus nous donne un conseil sur les inquiétudes des choses de ce monde, des richesses de ce monde. Nous sommes les disciples aujourd'hui qui devons profiter de ce conseil. Il dit, nous ne devons pas nous inquiéter que je suis déjà vieille, je ne suis pas mariée, je suis déjà vieille, je n'ai pas de maison, je suis vieux, je n'ai pas de retraite. Nous ne devons pas nous stresser, nous mettre la pression, parce que le stress va nous rendre malades. Voilà pourquoi il a dit que si Dieu nourrit les oiseaux, qui ne sème, qui ne travaille pas, mais il prend soin d'eux, à plus forte raison, toi et moi. Voilà pourquoi nous devons porter nos regards en Jésus, parce que c'est en Jésus que notre provision existe, a été rendue disponible. Notre provision est dans la main de Dieu. Nous devons porter nos regards sur lui. Pendant que tu dors, il pourvoit pour ta nourriture. Il est le Dieu pourvoyeur, Jéhovah Jireh, celui qui se souvient que il te faut ceci, il te faut cela. Et il a déjà prévu cela. Voilà pourquoi tu dois cesser de t'inquiéter pour la nourriture. Tu dois cesser de t'inquiéter des choses vaines de ce monde. Mais inquiète-toi de ta relation avec Dieu. Inquiète-toi si tu es en train de marcher comme le Seigneur le veut. Voilà là où doivent venir tes inquiétudes. Et pendant que tu seras en train de t'inquiéter, le Seigneur t'a laissé sa parole. Et sa parole va t'aider à reconnaître, retrouver ta voie pour que tu puisses le plaire. Voilà donc ce que je suis venu te présenter dans cette parole pour t'encourager, pour te dire que tu dois chercher la vraie richesse, la richesse permanente, celle-là qui se multiplie chaque jour, celle-là que aucun voleur ne peut toucher, que ce soit les rats, que ce soit la teigne, que ce soit la rouille, rien ne peut aller attaquer ta richesse là où elle est cachée en Jésus. Personne ne peut toucher ton trésor. Il est disponible pour toi. Voilà ce que mon frère, ma sœur, toi qui m'as écouté, tu devras faire en t'appuyant toujours sur le Seigneur. Et si cette parole, cette exhortation t'a fortifié, t'a béni, je prie que tu puisses partager à côté de toi pour bénir aussi quelqu'un d'autre, afin que nous tous, nous soyons en train de chercher la vraie richesse, la richesse que personne ne peut nous prendre. Que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse tes projets et que tu partes de gloire en gloire. Amen.